Je demande juste qu'à la veille de l'hiver, vu la situation de l'hôpital, je voudrais qu'on revienne sur l'hôpital. Quand vous pensez que le ministre a mis en danger la vie d'autrui en suspendant 20 000 non-vaccinés soignants qui pouvaient faire des tests, il y a des autotests. Moi, j'ai proposé quelque chose, parce que je suis prudent. J'ai proposé que les soignants non vaccinés fassent des tests. Tous les 3 jours, un test, pas la mort. Je demande qu'on remette les 20 000 soignants suspendus dans l'hôpital qui aujourd'hui est en faillite. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le Covid, il y a des opérations cancéreuses, de tumeurs cancéreuses qui sont repoussées parce que les blocs opératoires sont fermés. C'est le plus grand scandale sanitaire. Donc vous soutenez par exemple aussi dans le même sujet ces départements qui refusent de verser le RSA aux salariés de la santé. Non. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux qu'on fasse des différences comme ça. C'est la demande du gouvernement. Hein. Mais il y a 15 départements qui refusent. C'est scandaleux. C'est une honte abominable. Non seulement ces soignants ont été au front, ils ont soigné au moment de l'épidémie, alors qu'ils n'avaient pas de blouse, pas de masque. On les jette comme des chiens. On en a besoin. Les blocs opératoires sont fermés parce que M. Véran suspend des soignants non vaccinés qui pourraient se faire tester. Il faut que ces départements bien évidemment, et il faut surtout qu'ils soient réintégrés dans l'hôpital pour sauver des malades. Il n'y a pas que le Covid. Je voyais encore, il y a une très belle enquête dans le Figaro ce matin qui dit ce que je disais il y a 2 mois quand même. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on le disait il y a 2 mois, on est une poignée de sénateurs, une poignée de députés, et on a alerté, et le ministre, par idéologie, par sectarisme, a volontairement sabordé l'hôpital. Mais je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe. Moi, je le dis, et Olivier Véran devrait démissionner. Je demande sa démission. Ce ministre est dangereux pour les Français. Dangereux. Je pèse mes mots. Il faut réintégrer les soignants, il faut faire des tests. Il y a des tests, c'est pas compliqué. Oui, d'après un récent rapport de la DREES, donc la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, on a appris que sur l'année 2020, 5800 lits d'accueil en hospitalisation ont été fermés. C'est pas fini, non, c'est pas fini. J'ai dit assis-toi, tu vas te péter une guibole. Oui, on a un témoignage qui nous explique que c'est vraiment panique à bord dans les hôpitaux, un témoignage qui émane de Patrick Pelloux, vous le connaissez, l'urgentiste médiatique, qui a déclaré dans Le Figaro du 27 octobre que ça y est, nous étions dans le précipice. Ouais, je te mets le titre là, comme ça tu peux le lire, tu vois. Il y a un rapport d'engagement, chacun fait sa part du boulot, on n'est pas des Visigoths. Et forcément, la crise que nous traversons donne lieu à des situations terribles, c'est ce que rappelle Patrick Pelloux, je le lis. Hier matin, nous avions une urgence cardiaque et le SAMU a mis 2 heures à trouver une place aux patients dans un service de cardiologie. 2 heures. 2 heures, ouais. Problème cardiaque, c'est vrai que c'est tendu. Ça, c'est cardiologie. Aujourd'hui, il y a des problèmes similaires en pédiatrie, pour nos enfants, ouais. Les enfants, on ne peut pas soigner comme on veut, parce qu'il n'y a plus personne, en fait, c'est le chaos. Faire la clarté sur la question des fermetures de lits d'hôpitaux. Malgré la pandémie, 5700 lits d'hospitalisation complète ont été fermés, selon une étude du ministère de la Santé. Mais on apprend de surcroît hier que les fermetures de lits, faute de personnel, seraient beaucoup plus importantes que ça, puisqu'on parle de 20% de lits fermés pour ces raisons. Et dans l'interview qu'a donnée le ministre de la Santé accompagnant ces révélations, il dit, il conteste, semble-t-il, ou il demande de les vérifier, les chiffres de cette étude qui était conduite par M. Delfraissy, donc pas n'importe qui, le président du conseil scientifique, et il répond dans cette interview, personne ne connaît exactement les chiffres. Et il demande le soir même le gouvernement de les vérifier. C'est pas une petite question, la question des fermetures de lits après la pandémie. Et Olivier Véran, donc, il a réagi aux chiffres de Libération et il a dit « Personne aujourd'hui ne sait donner un chiffre avec précision. » Voilà. Sauf que le chiffre énoncé au départ, c'est celui qui est donné par le président du conseil scientifique, qui travaille en étroite collaboration avec Véran, et qui a été quasiment nommé par lui en fait. Mais le 27 octobre, c'est-à-dire le jour où Olivier Véran lit le papier de Libération, bon, il est dans un coin de l'Assemblée nationale, en direct sur LCP. Regarde ce qu'il dit. Je n'ai pas caché mon étonnement devant la publication de chiffres faisant état de 20% de fermeture de lits en médecine dans les hôpitaux. Donc, ayant la charge d'être ministre de la Santé, j'ai saisi mes administrations centrales afin de savoir à quelle réalité cela correspond.
En tout cas, ce n'est pas un chiffre qui vient de mes administrations ni du ministère. Et ce chiffre de 20%, j'aurais tendance, comme ça, hein, à le contester. Ce chiffre, j'aurais tendance à le contester. C'est son conseil scientifique qui l'a dit, ouais. Alors Jean Castex, il est interrogé le 1er novembre. Pareil, sur la situation des hôpitaux. Sa réponse... Allez, regarde, tu te fais ton avis. Nous avons ensemble constaté que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Et ça dépend de chacune et chacun.